Bonsoir, bonjour, nous sommes le jeudi 25 février 2016, il est 11 heures du matin. Je vais vous parler de l'amour, un mot que je n'ai pas tellement employé, dans le cadre de la sexopsychologie, et dans le cadre de la conjonction, et par contrepoint, contre-coup par la disjonction. J'ai évoqué dans une précédente vidéo le cas de Simone Veil, le témoignage de Simone Veil, et je faisais la critique suivante, je disais que Simone Veil, W-E-I-L, qui est juive, et qui est morte pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui était tentée par le christianisme, bien sûr, et que Simone Veil parlait de l'amour que Dieu lui porte à elle. Et je disais que c'était comparable à l'amour courtois de la femme qui est aimée, qui laisse le chevalier qu'il a choisi l'aimer. Et je disais que la femme est mieux en mesure de comprendre l'amour de Dieu pour l'humanité que l'homme lui-même, si ce n'est l'homme qu'on peut comprendre cet amour à condition que lui-même s'identifie à Dieu. Donc l'homme peut s'identifier à Dieu et parler de l'amour de Dieu pour l'humanité, puisque c'est lui aussi qui est, en tant qu'homme, qui a de l'amour pour la femme. Et qui, en l'occurrence, cette femme, c'est l'humanité. La femme, c'est la multiplicité. Et Dieu est quelque part, l'homme est Dieu, l'homme est unité. Le génie est un individu isolé par rapport à un ensemble de femmes. Donc l'homme comprend mieux Dieu parce qu'il est lui-même Dieu, si on peut dire, et la femme comprend mieux Dieu parce que justement elle ne l'est pas et qu'elle reçoit cet amour de Dieu comme elle reçoit l'amour de l'homme pour elle, en se demandant, comme Simone Veil, si elle mérite cet amour ou pas, si elle mérite d'être idéalisée. Et c'est aussi l'amour que Dieu porte au peuple hébreu. Il lui demande, quelque sorte, d'accepter son amour pour ce peuple. Et quand le peuple hébreu n'accepte pas cet amour, eh bien, Dieu se fâche, en quelque sorte. C'est aussi l'épisode du veau d'or. Donc, nous avons un meilleur éclairage de la question de l'amour, mais sauf que ça n'est pas le même amour, la même qualité, la même dimension d'amour pour l'homme et pour la femme. Et c'est absolument essentiel. Et apparemment, Simone Veil, quand elle parle, est-ce qu'elle parle en tant que femme? Je ne le pense pas. Bien que, quelque part, elle parle de Jésus qui est un homme, elle parle de Dieu qui est un élément masculin, apparemment. Et donc il y a une très grande ambiguïté. Et c'est peut-être un petit peu démystifiant, mais on ne peut parler que de soi-même. Une femme ne peut parler que de la subconscience du féminin, et l'homme ne peut parler que de la subconscience du masculin. Donc on ne peut pas généraliser. Je ne peux pas, je ne peux pas être des deux côtés de la barrière. Enfin, en tout cas, je peux l'essayer. Et justement, une philosophie qui pourrait être universelle, ce serait une philosophie qui justement reconnaîtrait la dualité, reconnaîtrait la polarité. Et certainement pas une philosophie qui nierait cette polarité, comme on l'entend, comme on l'observe trop souvent. Donc la phase conjonctionnelle est une phase où l'homme a besoin de donner aux femmes un savoir, une semence, mais aussi un amour. Il doit être amour. Et la femme, elle doit recevoir ce savoir, cette semence, cet amour. Et elle le fait de façon subconsciente, c'est-à-dire parce que c'est pas à n'importe quel moment que ça se produit, c'est en phase de conjonction, c'est pas un état permanent, rien n'est permanent. Mais il y a des moments, justement, et c'est ça qui est intéressant, parce que ce sont des moments qui apparaissent, qui surviennent. Si c'était en permanence, on n'en prendrait pas conscience. Il y a des moments où la femme éprouve le besoin d'être aimée par l'homme, par un homme, d'être aimée par le Christ, d'être aimée par Dieu,
comme on voudra, et d'être aimée, et d'être fécondée, et d'être ensemencée. Elle a ce besoin, et elle, quand elle voit un homme s'intéresser à elle, elle doit se dire, mais oui, c'est cet homme-là qui me convient, c'est avec lui que je serai d'accord pour que quelque chose arrive, pour recevoir ce qu'il a à me donner. Je serai par rapport à lui un réceptacle de son amour, de sa semence, de sa pensée, de sa parole, de son verbe. Mais vient la phase de disjonction, et là, il y a une rupture par rapport à cette dynamique, ce qui est normal, parce que tout à l'heure je disais, il faut bien qu'il y ait une rupture pour qu'il y ait à nouveau un retour. Il faut qu'il y ait un départ pour qu'il y ait quelque chose qui revienne. Donc à ce moment-là, la femme s'interroge. Elle doute de cet amour, elle doute de son... Elle le ressent moins, elle en ressent moins le besoin. Et pourquoi elle en ressent moins le besoin? Mais parce qu'elle a été nourrie de cet amour par la phase précédente. Quelqu'un qui est nourri à tous les niveaux, il est plein d'amour, il est plein d'amour qu'il a reçu, pas d'amour qu'il va donner. Mais en même temps, il est plein d'amour et il est plein de sagesse et il est capable d'accoucher. Et à partir de ce moment-là, quelque part, la femme change de position et elle devient celle qui est aimée. Pas aimée A-I-M-A-I-T, mais aimée M-E, qui est dans l'émission. Donc là, c'est ce que j'appelle le basculement des polarités. L'homme en phase conjonctionnelle est celui qui donne et la femme celle qui reçoit. Et en phase disjonctionnelle, la femme devient émetteur et l'homme devient récepteur, à toutes sortes de niveaux qu'on ne va pas discuter sur ce plan maintenant. Donc il y a une inversion des polarités, ce qui fait que on se débat dans des discussions sans fin, puisque les hommes et les femmes sont tous les deux capables de basculer de l'animus à l'anima et de l'anima à l'animus. Si ce n'est que ce n'est pas au même moment que ça se produit. D'où l'importance fondamentale de la cyclologie, qui est vraiment le point aveugle de notre science de l'homme en ce début du XXIe siècle. Donc, elle est dans le déni, quelque part, de ce qu'elle a reçu. Elle ne veut plus être celle qui reçoit, elle veut être celle qui donne, celle qui transmet. Et donc, ça demande un revirement du comportement, du discours, de la conscience. Et cette phase disjonctionnelle est une phase difficile pour la femme qui remet en question son besoin d'être aimée, qui dit qu'elle peut s'en passer puisqu'elle en est déjà pleine, et qui veut à son tour être en quelque sorte dans l'émission. Et pour être dans l'émission, il faut qu'elle oublie en quelque sorte une sorte d'amnésie qu'elle a été dans la réception.